à tous. Cette semaine, donc Simchat Torah, nous avons la paracha de Vezot HaBeracha. Et à la fin de notre paracha, de notre Sefer Torah, Sefer Devarim, Sefer Torah, il y a 8 psukim à propos desquels la Gemara nous dit dans Baba Batra qu'il y a une machloket qui a écrit les 8 derniers psukim. Parce que dans les 8 derniers psukim, c'est marqué, c'est là que mourut Moshe, le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que Moshe Rabbeinu pouvait écrire qu'il est mort alors qu'il est encore vivant? Nous avons une machloket. D'après Rabbi Yehuda, ces 8 derniers psukim où on parle de la mort de Moshe Rabbeinu ont été écrits par Yoshua. Car Moshe Rabbeinu vivant ne peut pas écrire qu'il est mort. Rabbi Shimon dit non. Il ne peut pas manquer une lettre à la Torah, et Moshe Rabbeinu a dit prenez ce livre de la loi, ce livre de Torah. Donc lorsque Moshe Rabbeinu a dit prenez ce livre, c'est qu'il est complet, c'est qu'il est entier. Donc sans ces 8 versets, le Sefer Torah n'est pas complet et ne peut pas être donc le livre de la Torah. Donc c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit les psukim. Seulement, jusque-là, dit Rabbi Shimon, Akadosh Baruch Hu s'adressait à Moshe Rabbeinu qui répétait et écrivait ce que Akadosh Baruch Hu lui dictait, et pour ces derniers versets, Moshe Rabbeinu écrivait Bedema, c'est-à-dire alors qu'il était en pleurs, puisqu'il écrivait sa propre mort. Ce qui est assez étonnant, c'est que généralement, lorsqu'il y a une machloket, la Gemara explique les opinions de chacun et comment chaque Tana va répondre à l'argument de l'autre Tana. Ici, on ne voit pas que les Tanaïm répondent aux arguments de l'un et de l'autre. D'un côté, c'est vrai, Moshe Rabbeinu ne peut pas écrire qu'il est mort puisqu'il est vivant. Plus encore, si Moshe écrivait il est mort, la Torah c'est une méthode, il devrait mourir. Et d'un autre côté, Moshe Rabbeinu ne peut pas dire voici le Torah, c'est le Sefer Torah s'il n'est pas complet. Le Gaon de Vilna donne une explication extraordinaire. Il dit que, comme on sait, la Torah a été donnée 974 générations avant la création du monde. Qu'est-ce que cela signifie que la Torah a été écrite, si on peut dire, pas donnée, mais écrite 974 générations alors qu'il n'y avait pas ni la terre ni le ciel? Donc, comment tout ceci est mentionné avant d'avoir été créé, le déluge, la tour de Babel, l'histoire de Avraham, Yitzhak et Yaakov, la sortie d'Égypte, comment tout ceci peut être écrit dans la Torah si ce n'est pas encore arrivé? La réponse, dit le Gaon de Vilna, c'est comme c'est marqué dans le Zohar, que toutes les lettres de la Torah, tous les mots de la Torah sont les différents noms d'Akadosh Baruch Hu. Toute la Torah, c'est les noms d'Akadosh Baruch Hu. Mais tout dépend dans quel ordre et dans quelle combinaison de lettres et de mots. Avant la création du monde, la Torah était devant Hachem dans une autre configuration, combinaison de lettres et de mots. Et donc, c'était une Torah cachée que nous ne savons pas à quoi elle correspondait. Cette Torah était tous les noms d'Akadosh Baruch Hu. Une fois que nous avons reçu la Torah, Moshe Rabbeinu a écrit la Torah dans l'ordre des lettres et des mots que nous connaissons, que nous avons. Et ça, c'est seulement après la création du monde où l'ordre a changé, et c'est là que c'est marqué qu'Hachem a créé le ciel et la terre, qu'il y a eu la sortie d'Égypte, etc. Donc les Chachamim nous disent, le Gaon de Vilna, ne sont pas en machloket. C'est Moshe qui a écrit la Torah. Mais Moshe, lorsqu'il a écrit les 8 derniers versets, il n'a pas pu les écrire comme ils sont marqués, comme nous avons devant nous. Il les a écrits dans un ordre différent. C'est ce que la Gemara nous dit, Bedema, non pas avec des larmes, mais Bedimoua, mélangé, c'est-à-dire dans un ordre différent. Et Yehoshua, après la mort de Moshe, est revenu et a réécrit les derniers psukim dans l'ordre que nous connaissons aujourd'hui, avec donc les mots et les lettres dans l'ordre qui sont marqués dans le Sefer Torah, puisque Moshe Rabbeinu effectivement ne pouvait pas écrire qu'il est mort alors qu'il n'est pas mort, mais d'un autre côté il devait terminer toute la Torah. Donc le Gaon de Vilna, il n'y a pas de machloket, c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit et c'est Yoshua qui a réécrit dans une autre combinaison de lettres et de mots, et donc ainsi on comprendra la machloket de nos Chachamim. Shabbat Shalom Vorach, Mechag Sameach.